Dans le dernier épisode de la 205, on a pas mal avancé côté mécanique. J'ai changé le courant de distribution qui était à 2 doigts de sauter, on s'est attaqué au train avant et le crémaillère des directions. Puis j'ai changé le Neyman pour tenter le premier démarrage. Et là, c'était le début des mauvaises surprises. Le problème, c'est qu'il faudrait faire une réflexion de pompe. Oh Et là, diling, diling, diling. Il me reste que 9 jours pour transformer cette pauvre 205 en une machine faite pour partir à l'aventure. Et franchement, c'est pas gagné. Je donne tout pour la sauver, mais je fais que découvrir des mauvaises surprises. Le distri était décalé, c'est pour ça qu'elle tournait si mal et qu'elle fumait autant. Et on vient de découvrir une grosse fuite au niveau du bloc. Mais je te raconte tout ça plus tard dans la vidéo. En attendant les nouvelles pièces de chez Mister Auto, il me reste encore beaucoup de travail. J'ai les 4 pneus à changer et niveau esthétique, les jantes à repeindre et les petites extensions d'ailes ricantonnées qui va bien. Un snorkel à poser, un peu de carrosserie peinture, mais vu le temps qui reste, on cherche pas la perfection. Une galerie de toit que j'ai récupérée gratuitement qui vient de je sais pas où, on va modifier et monter sur la 205. Encore tout l'aménagement de l'intérieur en bois. Et le meilleur pour le fin, le grosse maladie des 205, le train arrière complètement HS. C'est le parti que j'ai moins envie de faire parce que si tout est grippé, c'est vraiment pas drôle. Je vais commencer par là, au moins ça serait fait. C'est parti. T'as le rouleau ? Un petit point sur la fameuse maladie des trains arrière de 205. Il équipe aussi d'autres modèles de Peugeot et Citroën d'époque comme la 306, 309, 206, 106, Saxo, AX, ZX, toute une génération. Le problème vient du roulement à aiguille à l'intérieur du traverse. Avec le temps, l'eau et l'humidité vont entrer. La graisse disparaît, ça crée de la corrosion, ça prend du jeu et ça va flinguer tes roulements. Les symptômes sont des claquements, le train arrière qui va s'affaisser, ça crée une carrossage négative et ça va bouffer les pneus et une usure abnormale des pneus. À ce stade-là, tu as deux options. Si comme moi, tu veux faire ça au moins cher, on va partir sur des kits de réparation. Dans le meilleur des cas, on va changer que le roulement à aiguille. Mais attention, il faut prendre aussi en compte l'état du bras tiré. Elle serait peut-être aussi à changer. Le deuxième option, c'est un échange standard du train arrière, beaucoup plus simple, plus rapide, mais plus cher. Donc à toi de voir en fonction de l'état de ton train arrière, le temps et ton budget, ce qui est le mieux pour toi. En attendant, moi je remonte tout ça. Voilà, c'est bon ? Ouais.
C'est bizarre chez O'Brien Classic. Une bonne chose de faite, le train arrière repart comme neuf, elle en avait vraiment besoin. Et maintenant je peux enfin passer à la suite, l'esthétique. Et vu son état, je vais la sortir dehors parce qu'elle a vraiment besoin d'une bonne douche. Ça y est, je suis prêt à poser l'anti-gravillon sur la 205, j'ai trop hâte de voir le résultat. En préparation, je l'ai sorti dehors, on a mis un grand coup de Karcher partout, passage de roue, subassement. Ensuite, j'ai pensé la voiture à l'orbital avec du 150, 240. Bien sûr, on peut le faire à la maison sans l'orbital avec du grain 320. J'irai pas plus haut pour garder la croche mécanique. Ensuite, il faut dégraisser et là, je suis prêt à appliquer. On verra ce que ça donne. Ça y est, c'est posé et je suis super content du résultat. J'ai décidé de faire ça avec un anti-gravillon pour lui vraiment donner cette look off-road. J'ai trop hâte de voir ce que ça va lui donner avec tous les autres accessoires. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Franchement, je m'éclate avec cette petite projet 205. Tous les autres voitures que j'ai fait gagner gratuitement, j'ai fait des gros travaux de carrosserie, peinture. Je stressais pour le moindre défaut, mais avec elle, c'est pas l'objectif. On n'est pas là pour gagner les concours, on est là pour la sauver au moins cher et créer quelque chose qu'on peut partir s'éclater en week-end. Mais pour ça, il faut que je la finisse. Il me reste encore la galerie de toit, les extensions d'ailes, le snorkel, les jantes à repeindre. Alors sans perdre plus de temps, on est parti. Je sais pas pour toi, mais je kiffe le combo jante blanche élargisseur d'aile. C'est un super moyen, petit budget, de donner un look rally raid à ta voiture. Côté galerie de toit, j'ai quasiment terminé. Il me reste plus qu'à le fixer, fabriquer le snorkel et la poser, mais les choses vont bien avancer. J'ai Valentin de la chaîne YouTube Hello Road qui va pas tarder à arriver pour me filer un coup de main pour les derniers détails.
précision. Ça a de la gueule. Bon, personnellement, je suis pas responsable de ce que vous venez de voir là. Qu'est-ce que je nous a fait? Me juge pas, tu as bien vu, j'ai sudé la galerie sur la toile de l'E205, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons, temps et budget. Les fixations d'origine de la 205 3 portes, ils sont quasiment introuvables. Donc j'ai préféré ça au lieu de percer et le fixer avec un boulon et avoir des problèmes d'étanchéité. Arrête de te justifier, c'est bon. Arrête de te justifier, il nous reste du taf. Là. Elle a de la classe. Elle a de la classe, mais il nous reste du taf. Faut qu'on démonte les sièges parce qu'ils sont morts. Soit ta femme arrive à les sauver, soit on les change. Ouais. Et moi, ce que je propose, c'est on en profite pour nettoyer l'intérieur. Parce que laisse tomber, c'est un champ à l'intérieur. Ouais. T'as tout. C'est une bonne idée parce qu'il y a Boule qui va pas tarder à arriver avec l'aménagement intérieur. Comme ça, on va le monter avec nickel chrome à l'intérieur. Ok. Bon. Let's go. C'est parti. T'es sûr hein? Ah là, je suis sûr. Regarde, tu vas t'emmerder, je t'avais. C'est droit là? Trop tard. Là, je suis bien. Ça y est, elle est quasiment terminée et je suis trop content du résultat. La voir comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire un petit tour et j'ai connais un petit endroit sympa. On va se poser quelques minutes avec les mecs pour fêter ça et je pourrais te le montrer plus en détail. Il veut sa place. Ah, regarde, il est là pour la photo. Il sourit. Projet 205 enfin terminé. Un grand merci à l'équipe. On s'est éclaté ces derniers jours. Un régal. Ça fait plaisir de ne pas se prendre la tête. Comparé à la 104, ça n'a rien à voir. Là, on s'est fait un projet délire, fun, entre potes, à petit budget. Ça montre quand même que la passion automobile n'est pas perdue et qu'on peut encore se faire plaisir et que la passion n'a pas de prix tout simplement, je pense. Ouais, carrément. Avec toutes ces émotions, j'ai oublié presque le plus important, la 205, elle est à gagner gratuitement. Ça se passe demain soir à partir de 18h30 en live sur Instagram. Le tirage au sort est à 19h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on va répondre à quelques questions, on va s'éclater. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure, on se revoit très vite pour d'autres projets. Good luck.